Bonsoir. La stratégie vaccinale pour la seconde dose du vaccin AstraZeneca est en branle depuis plusieurs semaines déjà pour venir à bout justement de la pandémie que nous subissons depuis plus d'un an. Et les étudiants des universités publiques du Togo sont également rentrés dans la danse. Ce soir, nous faisons donc le point de ces opérations de vaccination avec nos invités du jour et nous allons rappeler également l'importance justement de cet acte, se faire vacciner, et rappeler également l'importance de combiner le respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19 au Togo. Nos invités de ce soir donc, nous avons professeur Mounirou Salou, il est pharmacien microbiologiste, membre du conseil scientifique. Professeur Salou, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir chers téléspectateurs. Et merci d'être de retour une fois encore sur notre plateau. Et nous avons également professeur Edem Goé-Akoui, il est cardiologue, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo, également membre du Conseil scientifique. Professeur Goé-Akoui, bonsoir et bienvenue Anita. encore sur le plateau. Merci, bonsoir Anita, bonsoir téléspectateurs. Merci. Alors professeur Salou, depuis quelques semaines maintenant, on pousse un ouf de soulagement, on assiste à une baisse, on va dire même considérable, des cas positifs à la Covid-19. Alors, à quoi cela est dû? Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'être humain que nous sommes, nous devons commencer par rendre grâce et espérer que nous sommes au début de la fin de cette épidémie. Et nous voulons envisager les choses comme cela. Des mesures ont été prises. Je crois que nous l'avons dit une fois, c'est le propre des virus respiratoires qui, dans leur fonctionnement, si vous voulez, vous avez des crêtes, des creux. Et la grosse difficulté qu'on avait au départ, c'est le fait qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle dans notre jargon une prémunition. On n'était pas préparé, on n'avait pas d'anticorps pour. Et aujourd'hui, avec l'action combinée de la vaccination qui démarre, le renforcement des mesures barrières, c'est sûr que petit à petit, les choses vont comme nous le souhaitons. Mais attention, il y a encore quelques pays, même en Afrique, où il y a des flambées parce que le virus circule et peut muter. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire pour l'instant. Et professeur Goé-Akoui, enfin, ces chiffres devraient peut-être nous faire pousser un ouf de soulagement et puis peut-être nous permettre de souffler et se dire que bon, nous sommes en train de vivre les dernières heures de la maladie ou comment? Oui, tout à fait. Comme l'a dit le professeur Sall tout à l'heure, les mesures ont été prises assez tôt. La population a compris la nécessité de se prémunir et les mesures barrières ont été respectées dans la mesure où, à la limite, la force Covid est venue nous aider pour que les gens respectent les mesures barrières. Le début de la vaccination également a permis aux uns aux autres d'avoir des anticorps et on n'est pas surpris de voir les chiffres revenir dans la zone normale et on ne peut que remercier tous les gens qui participent à cette décroissance du nombre de cas et il faut toujours rester vigilant. Toujours rester vigilant. Et professeur Salou, lorsqu'on donne les chiffres de justement ces chiffres journaliers sur la situation de la pandémie, on insiste sur, enfin on donne les cas positifs, les personnes guéries, et on parle de cas actifs. Alors le nombre de cas actifs s'élève à moins de 200 ces derniers jours. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'entend-on par cas actif? Et maintenant, le chiffre que nous avons, est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter? Très belle question. Je crois que cela participe du lexique des épidémiologistes. Voilà. Le nombre de cas actifs. Vous voyez, chaque jour, on donne le nombre de nouveaux cas qui sont dépistés, qui sont donc des nouveaux malades, qui rejoignent certains malades qui ne sont pas encore déclarés guéris. Et donc, les actifs, comme en français simple, c'est des individus qui sont donc infectés, au sein desquels le virus continue par se multiplier, des personnes qui donc peuvent transmettre la maladie, qui ne sont pas encore déclarées guéries. Donc, un cas actif, c'est quelqu'un qui a été dépisté positif, dont on sait qu'il a la maladie, et pour l'instant, il n'est pas encore déclaré guéri. Et aujourd'hui,
comme vous l'avez dit, le nombre de cas dépistés chaque jour diminuant, si vous faites la somme, le nombre de personnes actives, donc infectées, a considérablement diminué. C'est une bonne chose. Et notre objectif, c'est d'annuler ce nombre de cas. Et en ce moment, on va déclarer, après un certain temps, la fin de l'épidémie. C'est notre objectif à, si vous voulez, à moyen terme. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on revient, il faut retenir qu'il y a des personnes infectées. Ce sont ces personnes-là que nous mettons non guéries sous le vocable de cas actifs. De cas actifs, oui. Et pour ça, c'est vrai que, bon, depuis quelques semaines, on se réjouissait justement de rester sur le chiffre de 125 décès, je crois. Et on se disait, ah Dieu merci, que Dieu fasse qu'il y ait plus de décès, mais malheureusement, on a enregistré un nouveau décès. Oui, vous savez, logiquement, quand il y a un décès, il faut aller chercher la cause. Et donc, naturellement, vous pouvez, c'est avec tout le respect qu'on doit aux personnes décédées, quelqu'un peut être au bord de la tombe et Covid vient s'ajouter et donc, on ne va pas souhaiter, la prise en charge va toujours être sollicitée pour que, dans le meilleur des scénarios du monde, qu'il n'y ait pas de décès. Mais cela nous amène à insister sur le fait qu'il ne faut pas venir trop tard à l'hôpital. Voilà. Il faut, dès qu'un signe apparaît, quelle que soit la pathologie, il faut aller vers les structures de santé pour savoir de quoi il s'agit. Même nous, personnel du corps médical, il nous est demandé, dès que vous avez un signe, de vous référer à quelqu'un d'autre, de ne pas s'auto-prendre en charge. C'est souvent très dangereux. Voilà. Et professeur Salou, c'est vrai que nous, quand on évoquait la situation, bon, on va dire rose, qu'on vit ces derniers temps, parlant de la pandémie, cette semaine, la bonne nouvelle est arrivée. Le Togo est classé, bon, le Togo est déjà reconnu comme meilleur élève en matière de lutte contre la maladie, mais selon le département américain, le Togo ferait partie des 6 pays, disons, les plus sûrs, on va dire, en cette période de pandémie-là. Oui, c'est l'occasion, encore une fois de plus, de remercier les autorités qui, depuis le début de cette pandémie, n'ont pas lésiné sur les moyens. À la tête des autorités se trouve le chef de l'État qui, sous son leadership, personnellement, souvent on regarde la taille de notre pays et on voit les efforts qui sont faits comparés à des pays dits grands. Je crois que le Togo est à féliciter. Maintenant, ce que nous demandons, il ne s'agit pas d'être cité grand et de Dregengro après. Il faut le rester, donc nous devons nous souder. Le cap. Les coudes, être ensemble et mettre, ne serait-ce qu'en œuvre, ce que nous avons fait jusque-là pour être à ce niveau, pour continuer par rester parmi les meilleurs. Je crois que la satisfaction que chacun de nous a, c'est lorsqu'on reconnaît vos efforts, on vous félicite, je crois que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tout à l'heure, le professeur Goyakou le disait, ça permet de reconnaître l'engagement, les efforts des uns et des autres sur toute l'étendue du territoire. Dieu seul sait ce que chacun fait comme, j'allais dire, sacrifice. Pour qu'aujourd'hui nous soyons là. C'est l'occasion de remercier tout le monde, les journalistes, les acteurs de santé, les élus locaux. Tout le monde a mis du sien pour que nous soyons là. Voilà. Maintenant, il faut que nous continuions pour être parmi les tops des tops. Voilà. Professeur Goyakou, donc il faudra maintenir le cap et passer même de la place, on était 15e au niveau mondial. Et pourquoi ne pas arriver dans les 5 premiers au niveau mondial? Mais bien sûr, il faut maintenir le cap. Ce cap ne se fera pas sans effort. L'État met déjà à disposition beaucoup de moyens. Nous, si nous comprenons le risque que nous courons en étant actifs ou en étant réellement malades, plus d'autres facteurs associés, nous avons l'obligation de respecter ces mesures barrières et également nous avons l'obligation de nous associer à la campagne de vaccination qui se fait, qui nous aide à
à réduire le nombre de cas. Donc, il faut continuer par rester actif, par rester vigilant et puis continuer par respecter les mesures barrières. C'est vrai qu'on est fiers d'être parmi les meilleurs. On est fiers d'être parmi les pays recommandables en termes de voyage. Mais ça ne se fait pas tout seul. Si l'effort n'est pas soutenu, si l'effort n'est pas maintenu à ce niveau, on risque de perdre les points. Oui. Et quand un bon étudiant, un bon élève perd les points, ça fait beaucoup plus mal qu'un mauvais qui remonte en gagnant quelques points. Donc, je nous encourage à garder le cap de manière que d'ici peu, on ne parle plus de Covid au Togo. Merci beaucoup. Et c'est la prière. Compléter quelque chose. Oui, pour ça, Cela, c'est-à-dire, nous sommes bons élèves, notre pays est recommandable. Cela suppose qu'en termes de fréquentation, en termes de tourisme, nous aurons plus. Nous serons sollicités, les gens vont venir. Donc, il faut que nos concitoyens acceptent les mesures que nous allons mettre aux portes d'entrée pour permettre de bien sélectionner qui rentre afin que l'effort que nous faisons ne soit pas sapé. Ça, c'est important. Voilà. Il faut qu'on comprenne, parce que souvent, ce qui revient, au Togo, on est un peu trop dur, on exagère. Quand les gens vont dans les pays voisins, ils reviennent, ils disent que lorsque le Togolais arrive dans un pays étranger, dans les pays voisins, on sait automatiquement que c'est un étranger, on sait que c'est un Togolais. Parce qu'il a toujours les masques et tout, et on lui demande, chez vous là, vous n'êtes pas étouffé et tout ça. Donc ça fait que le Togolais, quand il rentre, il vous dit, on exagère. Donc, comme je dis, les mesures imposées aux voyageurs, il faut qu'on l'accepte si nous voulons continuer par demeurer parmi les meilleurs. Voilà. Alors, professeur Gouyakoui, vous avez justement évoqué le cas de la vaccination qui se poursuit et depuis quelques semaines, donc, nous sommes rentrés dans la phase de la seconde dose de la seconde dose du vaccin AstraZeneca. Alors, vous en tant que professionnel de la santé, quelles sont vos impressions? Que voyez-vous sur le terrain? Comment se déroule la vaccination? De façon générale, il y a un engouement de ceux-là qui ont fait la première vaccination. Il y a un engouement pour aller faire la deuxième vaccination. Mais l'expérience vécue fait que certains hésitent encore. Ils hésitent parce que ils ont eu de petits effets secondaires et on peut ici les rassurer que c'est des effets liés à toute vaccination. Et que quand on voit les centres et que les gens vont en grand nombre se vacciner, c'est parce qu'il y a un intérêt de faire la deuxième dose. La deuxième dose vous permet d'avoir une immunité beaucoup plus solide qu'une dose unique. Donc, cet engouement fait qu'il est fortement recommandé aux uns aux autres d'aller dans les centres de vaccination pour prendre la deuxième dose. Mais auparavant, il faut se faire enrôler sur la plateforme de manière à ce qu'il y ait une traçabilité de cette vaccination. Et on était surpris la dernière fois quand quelqu'un était à l'extérieur du Togo qui a demandé à avoir une attestation de vaccination. Ça a été très rapide et les gens ont compris qu'au Togo, on fait les choses pas à la légère, mais on les fait de façon correcte. Donc, j'invite les uns et les autres à aller vers les centres où ils ont fait leur première vaccination afin de se faire vacciner de nouveau. Pour la seconde dose. Ouais. Alors, professeur Salou, pour cette seconde dose, c'est vrai qu'on s'attend à ce que l'engouement, comme l'a dit le professeur Gouyakoui, soit vraiment à son top niveau. Vous êtes fait vacciner, donc ça doit couler de source. Mais force est de constater qu'il y a quand même encore des réticents. Des gens qui ont eu une première dose qui sont réticents à aller prendre la seconde. Oui, très belle observation, mais je crois que cela est lié à la nature même de l'homme. Lorsque vous regardez la tendance au niveau de l'épidémie en ce moment, nous sommes contents, nous sommes fiers et certains parmi nous pensent que c'est fini. Et le professeur Gouyakoui l'a dit tout à l'heure, une seule dose de ce vaccin que nous avons reçu en premier, notamment AstraZeneca, ne sera pas efficace. Il
faut qu'on rappelle cela aux uns et aux autres. Si je veux être protégé, comme le recommandent ceux qui ont mis le vaccin au point, il faut que je fasse la deuxième dose. Mais pour cela, pour que cela se passe bien, il faut se faire enrôler. Il faut aller reprendre étoile, je vais le dire, 844 dièse, et suivre les instructions, se faire enregistrer. Mieux, le processus est en cours. On aura bientôt la carte de vaccination numérisée. Cela va permettre de la traçabilité. Voilà. Il ne faut pas qu'on dorme sur les lauriers en disant, et il ne faut pas écouter ceux qui ne sont pas encore fait vacciner. Celui qui s'est fait vacciner, je dirais à moitié, il faut terminer le processus. Il n'y a pas à hésiter. Il y a quelques éléments encore sur les réseaux sociaux. Je crois que la semaine dernière, des individus qui, je ne sais pas par quelle alchimie, ont réussi à faire arrêter des téléphones portables sur les lieux supposés être des lieux d'injection de vaccins qu'on n'a jamais vus. Mais je voudrais inviter ceux qui se sont fait vacciner à faire l'expérience. Moi, j'ai essayé, le portable n'a pas réussi à rester. Et c'est encore toujours des éléments pour décourager ceux qui veulent se faire vacciner. Et des rumeurs qui font état de peut-être d'une durée de vie limitée. De 7 ans. Nous avons pris nos 2 doses. On se porte très bien. Et je crois, l'observation globale qui nous est donnée de voir, nous pensons qu'à côté des mesures barrières qui ont été renforcées, le fait d'avoir vacciné, c'est vrai qu'on n'a pas encore le taux escompté, mais on pense que les choses sont en bonne voie. Et donc, nous invitons ceux qui hésitent encore à, comme nous l'avons dit une fois, c'est le train à démarrer, il faut monter. Il faut le prendre en marche. Et professeur Guéakoué, il faut également insister sur le fait que si, par rapport à ces rumeurs justement d'une durée de vie quelque peu limitée, le gouvernement ne prendrait pas le risque de décimer toute une population en la faisant vacciner par un produit mortel. Tout à fait. Le gouvernement sait que les forces vives de la nation, ce sont les gens qui sont là, c'est la population. Donc, si cette population doit être décimée pour un vaccin, par un vaccin, je ne sais pas quel est l'intérêt. On l'avait dit dès le départ, on l'avait dit pour la première dose également, que la vaccination devrait entraîner le décès des uns et des autres. On a fait la première vaccination, on est là, on est vivant. On a fait la deuxième dose, on est encore là, Dieu merci. Donc, ce n'est pas possible. C'est intéressant de tester soi-même ce qui se passe en mettant une pièce sur le bras, là au point de vaccination, et de se rendre compte que ce qui est dit est faux. Il n'y a pas de puce dans le vaccin. Ce n'est pas possible de mettre une puce dans le vaccin. Dans un liquide, il n'y a pas d'aimant dans ce vaccin. Donc, tout ce qui est dit est faux et archi-faux. Donc, il faudra ne pas faire confiance à ce qui est mis sur la plateforme, mais par contre, écouter les messages des décideurs, écouter les messages des travailleurs de la santé qui vous donnent le vrai message. Et donc, il faut suivre ce qui est dit. Peut-être pour compléter, c'est de saisir cette chance que nous avons. Peut-être qu'on reviendra là-dessus avec la possibilité qui a été donnée de vacciner jusqu'à un certain âge. On a des amis en France qui vous disent non, je n'ai pas encore 30 ans, je veux me faire vacciner, ce n'est pas possible. Et l'autre chose, quand vous regardez à travers le monde et tout ce qu'il y a eu comme coalition récemment pour permettre aux pays aux ressources limitées comme les nôtres pour avoir accès aux vaccins, il y a des philanthropes sans publicité aucune, Mastercard qui a mobilisé beaucoup de sous pour permettre aux Africains d'avoir accès aussi aux vaccins. Il y a l'initiative COVAX. Et nous sommes dans notre pays où on a la chance, je ne dirais pas, c'est avec beaucoup d'efforts. Nous recevons des doses vaccinales. Il faut que nos concitoyens comprennent la nécessité d'aller se faire vacciner. Voilà. Et professeur, justement, depuis ce mercredi, le gouvernement a donc élargi l'administration de la seconde dose du vaccin à tout le pays. D'abord, pourquoi il a fallu attendre, peut-être, on va dire, de servir d'abord Lomé avant de penser aux autres ou comment?
Nous l'avons dit ici aussi sur ce plateau que cette vaccination est basée sur l'équité. Mais avant tout, une action pareille mérite une organisation, mérite une stratégie et tout cela est encadré par une vision. Et c'est l'occasion aujourd'hui de féliciter encore les autorités pour avoir dévancé, avoir anticipé, avoir eu cette vision qui nous a permis, j'allais dire, étape par étape. À la première dose, nous sommes allés d'abord sur le personnel de santé, le Grand Lomé qui faisait 70% du poids de la pandémie, l'épidémie chez nous, avant d'atteindre le reste. Et c'est le même scénario qui est mis en jeu. Nous avons parlé tout à l'heure de la nécessité de la deuxième dose. Donc les doses qui sont arrivées devaient prioritairement être administrées pour ne pas perdre en termes d'efficacité, s'occuper déjà des personnes qui avaient eu leur première dose, qui doivent avoir la seconde dose, et par pallier, après avoir réglé le problème de Lomé, ordre a été donné de continuer comme on l'avait fait à la première phase. Et vous verrez qu'à côté, le problème des étudiants, il faut les vacciner aussi, a été mis en route. Donc c'est une question de stratégie et d'organisation. Et personne ne sera laissé de côté. Voilà. Et professeur, est-ce que vous avez quand même eu le retour des populations des autres régions lorsqu'on vaccinait Lomé, lorsque la seconde dose de vaccin, l'administration a commencé et que, au fil des jours, est-ce que vous avez eu quand même de ces retours-là, de ces personnes qui disaient, mais on attend, pourquoi? Oui, bien sûr. Parce que, à Lomé, certains sont réticents, les autres se disent, mais eux, ils veulent, quoi. Bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, comme il fallait planifier et que c'est des personnes, j'allais dire, habituées à faire ce genre de travail de vaccination, aussi bien sûr Lomé qu'à l'intérieur du pays, et qu'il fallait bien cadrer les choses pour suivre. Surtout qu'il y a l'autre phase où nous devons normalement recueillir les données en numérique et autres. Voilà. Il fallait donc s'apprêter, et c'est ce qui explique ce qui s'est passé. Voilà. Nous avons compris la frustration de nos concitoyens de l'intérieur, mais je crois que depuis mercredi, ce dossier est derrière nous. Personne n'a été lésé, on va dire. Alors, professeur Gouyakoui, et justement, la décision est prise. Voilà, la vaccination, l'administration de la seconde dose est, disons, nationalisée, on va dire. Maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Parce que c'est vrai que c'est la seconde dose. Est-ce que les vaccins sont déjà disponibles dans toutes les régions? Et est-ce qu'on a commencé? Expliquez-nous un peu. Oui, je voudrais insister sur la stratégie de la vaccination et le fait qu'il y a eu des vaccinations d'abord par rapport à l'âge et par rapport aux facteurs de risque et qu'on a stratifié les vaccinations. Donc après, on a dit qu'il faut au moins 8 semaines, 12 semaines avant de faire la deuxième vaccination. Ouais. Et puis, le constat était évident que Grand Lomé était la région la plus infectée. Et donc, toute l'attention a été portée sur Grand Lomé. C'est normal que pour la deuxième vaccination, on recommence par Grand Lomé, puisqu'il faut un délai entre la première vaccination et la deuxième vaccination. Pendant qu'on vaccinait Grand Lomé, le temps n'était pas arrivé pour qu'on vaccine l'intérieur du pays. Donc, c'était une organisation qui a permis de maintenant libérer des vaccins pour l'intérieur du pays. Ça, c'était un des moyens mis en place. Voilà. Un second moyen, c'est l'acquisition du vaccin. C'est vrai que quand on travaille bien, on est encouragé. Et donc, on a eu les doses de façon progressive pour éviter que ces vaccins ne soient périmés. Donc, lorsque on a eu les premières doses, on a vacciné le corps médical. Lorsqu'on a eu la deuxième dose, on a également vacciné le corps médical. Actuellement, l'État a mis à la disposition de la population plusieurs formes, plusieurs types de vaccins. AstraZeneca est en cours. AstraZeneca est en cours. Sinovac dans les universités. Est en cours dans les universités. On attend Pfizer. Pfizer est même arrivé. Voilà, on l'a en stock. On l'a en stock. Dans les conditions recommandées par les fabricants. On a Pfizer en stock. Et on attend Johnson & Johnson.
C'est autant d'actions, autant de stratégies pour que la vaccination se déroule dans l'ordre. Il y a également le suivi des personnes vaccinées à la recherche des effets secondaires. C'est un travail immense parce que quand quelqu'un vient vous dire « j'ai mal au point de piqûre », c'est lui qui ressent le mal. Vous ne pouvez pas l'apprécier. Vous êtes obligé de le notifier. Quand il vous dit « j'ai des vertiges », vous êtes obligé de le notifier pour pouvoir analyser les effets secondaires du vaccin. Mais avoir des vertiges, avoir mal à la tête peut être rattaché à une autre pathologie. Alors, si vous trouvez des facteurs de risque, des facteurs supplémentaires, en plus de la vaccination, il faut faire donc la part des choses et identifier ce qui est à César et ce qui ne lui appartient pas. Donc, c'est un effort considérable mis en place. Voilà. Également, il y a la multiplication des points de vaccination. Ça, c'est important. C'est important. Et on a mis des vaccins de manière à ce que les gens puissent aller se vacciner. Limite même, on amène la vaccination vers les populations. Vers les populations. C'est ça les vaccinodromes qu'on a créés dans les stades. Donc, autant de moyens mis en place pour que la population soit efficacement vaccinée. Voilà, afin que la population n'ait pas de raison de dire que je n'ai pas pu me faire vacciner parce que il y avait du monde ou je n'ai pas pu aller dans le centre de vaccination. Et professeur Gouyakoui, maintenant, au niveau des régions, pour la seconde dose de vaccination, est-ce que tout est... la logistique est déjà mise en place, les doses sont sur place et tout, convoyées et tout, on peut démarrer là. Oui, ou est-ce que la campagne a déjà commencé d'ailleurs? Si la campagne a commencé et que les autorités ont donné le ton pour que la vaccination se fasse dans les régions, c'est que tout est mis en place. D'accord. Et qu'il faudrait profiter pour inviter la population de la région, des différentes régions, à aller massivement se faire vacciner. Je le redis, une dose ne suffit pas. Il faut nécessairement la deuxième dose pour avoir plus de sécurité. D'accord. Et professeur Salou, parlons justement des doses de vaccins disponibles et tout. La semaine dernière, un sommet, disons, virtuel a eu lieu justement pour peut-être lancer un appel de fonds pour plus de ressources pour acquérir d'autres vaccins. Est-ce qu'on craint, est-ce que sur le plan international, on va dire, est-ce qu'on craint une pénurie de vaccins? À la où vont les choses? Pas une pénurie de vaccins. Il faut programmer, il faut planifier, il faut pouvoir commander les doses de vaccins. Et ces firmes pharmaceutiques qui produisent les vaccins, c'est des bons de commande qu'il faut déposer. Et vous n'allez pas émettre des chèques en bois, à blanc. Et donc, il faut mobiliser des ressources pour le faire. Et comme on le dit, lorsqu'on regarde les pays aux ressources limitées comme les nôtres, on a besoin de mobiliser des ressources, on a besoin de mécanismes qui permettent, parce que nous avons droit à la santé aussi, qui permettent de nous protéger. Et je crois que c'est ce que toutes ces réunions-là visent. Ça va se faire progressivement dans l'espoir que nous puissions atteindre l'immunité collective sous peu et aussi en disant dans la dynamique de cette infection, comme quelqu'un l'a dit, nous sommes peut-être peu infectés, mais nous sommes très affectés pour les pays aux ressources limitées. De sorte à ce que le virus lui-même soit clément aussi avec nous. Bah oui. C'est toutes ces... Nous l'avons dit dès le départ, si nous vaccinons, nous nous faisons vacciner vite, nous allons contraindre le virus dans son dernier retranchement. Parce que c'est à trop se multiplier dans nos organismes qu'il a l'opportunité de faire des erreurs. Mais si nous arrivons à le dompter, nous allons diminuer les chances d'émergence de mutants qui vont être peut-être facilement transmissibles et occasionner beaucoup plus de cas qui circulent, que vous avez dénommé les cas actifs. Les cas actifs, justement. Et professeur Gouyakoui, peut-être que cette idée ou, on va dire, cette raison justement de doses
quelque peu limité pourrait appeler ou bien sensibiliser les réticents à aller se faire vacciner justement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que, s'il arrivait que ces firmes-là soient débordées et que nous n'ayons pas d'autres doses après, donc autant aller prendre celles qui sont disponibles en attendant. Oui, dans la stratégie de la vaccination, il était clair qu'il fallait faire de manière à ce qu'il n'y ait pas une seule dose de perdue. Voilà. Une seule dose de perdue doit être évitée de manière à ce que tout le monde soit vacciné. Il y a eu des recommandations qui sont à l'étude qui disent qu'il faudra que ceux qui n'ont pas pris la première dose puissent se faire recenser maintenant, de manière à ce que lorsqu'on ouvre un flacon qui doit faire 10 doses, on puisse, si ceux-là qui ont fait les deuxièmes doses sont finis, s'il reste des doses, on puisse les utiliser pour ceux qui prennent leur première ceux qui dose. font leur première dose. Mais il faut trouver la formule exacte pour pouvoir mettre en appeler place. les gens. Et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire, il faut être enrôlé. Vous avez votre numéro de téléphone, on peut vous appeler. Mais c'est des idées qui sont en cours et qui vont être analysées de manière à ce que l'efficacité puisse être obtenue. Mais il y a une autre possibilité également, c'est d'enclencher une vaccination pour les gens de première dose, quand on a vacciné le maximum de gens qui ont pris leur deuxième dose. En réalité, la nature est très capricieuse parce que vous pouvez être appelé à voyager pour une raison ou une autre. Vous avez un séminaire. Et quelque part, quand la frontière sera ouverte de partout, et puis vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas voyager parce que les exigences des pays où vous devez atterrir sont telles que vous devez avoir fait les 2 doses. Or, entre les 2 doses, il faut un délai. Donc, il faut mieux se mettre dans de bonnes postures, de manière à ce que vous ne ratiez pas ces occasions pour des raisons qui n'en valent même pas la peine. Oui, qui n'en valent pas la peine. Donc, il faudrait insister pour que les uns et les autres puissent être motivés pour aller faire leur vaccination. Merci. C'est important. Et la vaccination s'est élargie également, disons, aux jeunes frères des universités publiques du Togo, pour l'instant, les universités publiques. Et la campagne a démarré à l'université de Lomé depuis le 5 juin dernier. Nous avons essayé donc de faire un tour et à l'université de Lomé et à l'université de Kara histoire de voir un peu ce qui s'y passe, comment se déroule l'opération de vaccination. Il faut le rappeler, la vaccination prend en compte les étudiants de 20 ans et plus. Le reportage est signé Antoinette Romaovova et Nestor Mozo à Kara. Au campus universitaire de Lomé, l'heure de la vaccination a sonné pour les étudiants de 20 ans et plus. Hubertine est en faculté de droit. Elle s'est faite vacciner au Sinovac, comme ce sera le cas de tous ses autres camarades. J'étais à la maison quand maman est partie faire la vaccination, la première dose et la deuxième dose. Donc ça m'a motivée aussi à venir faire le vaccin pour me protéger contre le coronavirus. Il n'y a pas d'exigence, mais je l'ai fait de mon plein gré. La mobilisation est certes timide, mais la période des examens en cours sur le campus explique bien de choses selon l'administration universitaire. Les étudiants, la majeure partie, sont en train de composer et ils avancent comme argument le fait qu'ils ont appris que le vaccin peut conduire à des effets secondaires. Et donc, si cela arrivait pendant qu'ils sont en train de composer, alors ils auraient des difficultés à continuer leur examen. Donc, beaucoup nous ont dit qu'ils attendent de finir leur examen avant de prendre leur dose. Mais je pense également qu'il y a certains qui redoutent la prise de leur dose par le fait qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Il y a beaucoup qui estiment que,
le vaccin peut conduire à la mort, le vaccin peut conduire à des thromboses, etc. Et donc, ils s'appuient sur ces fausses informations pour ne pas venir prendre leur dose. Mais je pense que ceux qui ont déjà pris leur dose nous aident énormément dans la campagne de sensibilisation. Parce que des gens en ont pris depuis samedi et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont aucun problème de santé. Et donc, c'est par ces personnes-là que nous essayons de sensibiliser les autres, ceux qui sont réticents. Nous n'avons pas baissé les bras par rapport à la campagne de sensibilisation. Nous continuons à le faire et nous espérons bien que jusqu'au 18 juin, la majeure partie des étudiants prendront leur dose. Le train est donc en marche, avec pour terminus le soir du 18 juin, date prévue pour la fin de cette opération vaccinale à l'université de Lomé. L'institution a multiplié des séances de sensibilisation sur la vaccination, un des moyens efficaces contre la Covid-19. Les étudiants de l'université de Kara ont été édifiés sur le bien fondé de se faire vacciner que de se fier à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, poussant au refus. Le président de l'université de Kara est monté au créneau pour sonner lui-même la mobilisation des apprenants pour la campagne de vaccination. C'est vrai qu'il y a plusieurs approches de lutte, mais le vaccin s'est imposé comme le moyen le plus efficace actuellement pour préserver de la survenue des formes graves de la pandémie. Donc se vacciner vous permet de vivre assez normalement, vous permet de protéger votre environnement et ça va permettre à notre pays de retrouver une vie sociale et économique normale. L'appel du président de l'université de Kara a été entendu. Au premier jour de la campagne de vaccination, les étudiants ont formé de longues queues pour recevoir leur dose. Étant un délégué général de l'USMA, je dois aussi être un modèle pour aussi attirer l'attention de mes collègues que c'est très important aussi de se faire vacciner. Donc, il y a ma santé et aussi de ne pas contaminer les autres. Je me suis fait vacciner pour éviter d'être contaminé par le virus. Le Covid, ça tue beaucoup. Il faut que nous nous protégeons. C'est le pourquoi je me suis fait vacciner. Les autorités de la santé ont pris des dispositions pour couvrir tout l'effectif des étudiants de l'université de Kara. Nous avons reçu 22 000 doses de vaccins pour les étudiants. L'effectif est autour de 21 000. Donc nous avons suffisamment de doses. Nous aurons 2 sites. Il y a un site au campus nord et un deuxième site au campus sud, là où nous sommes actuellement. Et nous avons au campus sud donc 5 postes de vaccination. Pour le campus nord, donc, nous avons là-bas 4 postes de vaccination. Et nous pensons que nous pouvons rapidement gérer la situation. Sinovac, c'est le type de vaccin administré. Donc il y aura une deuxième dose dans quelques semaines. Avant les étudiants, les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique de l'université de Kara ont été vaccinés au tout début du mois d'avril. Voilà donc le point de la campagne de vaccination qui se déroule et à l'université de Lomé et à l'université de Kara. Alors, professeur Salou, vous avez des échos justement de ce qui se déroule justement dans nos 2 temples de Savoie. Enfin, j'ai cru comprendre que vous êtes, disons, au cœur justement de cette stratégie-là. Merci, Madame Anita. Je crois que nous assistons à la mise en œuvre en tant qu'enseignants de l'université. Donc, nous sommes concernés et en tant qu'acteurs de santé, nous sommes concernés à plus d'un titre. Et donc, nous avons participé de façon indirecte ou directe aux échanges. Nous voudrions profiter de l'occasion pour saluer l'engagement des présidents de l'université, des directeurs de département, les chefs de département et tout. Chefs de département, mais avant ça, le CRU, le Centre des œuvres universitaires, le COUL par exemple à Lomé, pour l'engagement. Si vous avez souvenance, le professeur Tibé est passé sur ce plateau. Sur des radios, pour sensibiliser parce que les étudiants sont nombreux et c'est un endroit où il y a beaucoup de brassage et
c'est des mouvements. Quand nous prenons Lomé, c'est toute la ville, le Grand Lomé, qui se déporte sur l'université et le soir, les uns et les autres rentrent. Donc il est important que nous puissions continuer la sensibilisation auprès des parents d'élèves, parents d'étudiants que nous sommes, pour comprendre. Vous avez vu dans l'élément tout à l'heure, il y a une étudiante qui a dit « je me suis fait vacciner sans pression aucune ». Mais peut-être qu'il y a encore des parents qui sont réticents. C'est l'occasion de leur signifier que le vaccin n'est pas dangereux. Sinon, comme l'a dit le directeur du COUL, il y avait eu déjà une première vaccination et il y a eu le lancement la dernière fois, le samedi 5. Les choses commencent peut-être timidement, comme ils l'ont dit, par rapport aux examens, c'est ce qu'ils nous ont dit. Oui. Nous voulons... Mais à l'université de Kara, je crois que là... À l'université de Kara, on est un peu plus avancé en termes de... Si nous faisons le ratio d'étudiants vaccinés, l'université de Kara, qui a moins d'étudiants, est plus en avance que l'université de Lomé. Mais à l'université de Lomé, nous avons beaucoup de points de vaccination. Voilà. Et quand vous regardez l'explication, je voudrais remercier les délégués généraux qui connaissent les leurs, qui nous avaient déjà dit autour de 200 qui se sont fait vacciner. Pour donner l'exemple, tout se passe bien, mais le plus gros effectif, par exemple, en faculté des sciences économiques, les étudiants sont en examen. Donc, donnons-nous un peu de temps, continuons la sensibilisation et au soir du 18 juin, nous ferons le point pour voir si des extensions sont possibles parce qu'on n'a pas l'intention de punir qui que ce soit. Vous l'avez dit, la vaccination doit être accessible géographiquement. Sur l'université, il y a autant de points de vaccination pour ne pas que ce soit la non-accessibilité des points de vaccination qui soit le facteur limitant. Pour lequel les Donc, étudiants... nous voulons encore inviter les étudiants qui continuent par hésiter, que nous autres, nous avons même dit à leurs délégués, nous sommes prêts, s'ils nous sollicitent, à venir accompagner, à venir sensibiliser, comme ce qui a été fait à Kara, pour que toutes les questions qui taraudent l'esprit des uns et des autres soient posées, afin que nous puissions aller vers ce souhait global de faire vacciner cette grande population estudiantine. Voilà. Et professeur Gouakoué, est-ce que, enfin, c'est légitime quand même que les universités évoquent le fait la raison des effets secondaires et en période d'examen pour ne pas aller se faire vacciner pour le moment? Mais c'est l'occasion de les rassurer quand même et dire on peut être en période d'examen et se faire vacciner, les effets secondaires ne vont pas trop déranger les révisions. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est légitime que les gens s'inquiètent de ne pas passer l'examen. Parce que le système est tel que si vous ne passez pas votre examen, c'est compliqué à rattraper. C'est compliqué après à rattraper. C'est légitime d'évoquer les examens, mais les examens vont bientôt finir. Il faut en ce moment-là se précipiter vers les points de vaccination. Et si vous êtes en examen et que vous avez des douleurs, vous avez des vertiges, c'est difficile à se concentrer. Si vous êtes en examen et que vous avez des appréhensions, au lieu de vous concentrer sur votre test, sur votre examen, vous pensez à autre chose. Je comprends les étudiants, mais il ne faut pas prendre ça comme argument définitif, puisque avant le 18 juin, certains examens seront passés. Et les étudiants auront vu les leurs vaccinés qui n'ont pas de signes secondaires et ils iront, on espère, et en tout cas on les encourage à aller se faire vacciner. D'accord. Peut-être qu'on pourrait ajouter, il y a des filières, surtout les étudiants en sciences de la santé, se sont déjà fait vacciner dans le cadre du personnel de la santé. Et ces étudiants ont déjà subi les examens. Donc, pour l'instant, effectivement, quand vous arrivez sur le campus, même jusqu'à dimanche, il y a des compositions. Mais ce n'est pas tous les jours, professeur. Ce n'est pas tous les jours. Donc, les petits et ce n'est pas toute la journée quand même. Donc, un étudiant qui finit, par exemple, une épreuve et qui revient peut-être le lendemain ou 2 jours après, peut se faire vacciner. Bien sûr. Et c'est pour cela qu'il faut continuer par sensibiliser. Vous avez été étudiant. Le suivisme existe chez les étudiants. Un l'a fait, il va bien, il revient, il le brandit comme un trophée. Mais c'est comme il est courageux, l'autre aussi se lève et dit, bon, je vais le faire. C'est pour cela que nous sommes optimistes en disant,
Nous avons échangé avec eux. Le délégué général est passé ici. Oui, il est passé. Les autres délégués se sont fait vacciner. Ils se sont fait vacciner pour donner donner l'exemple. L'autre l'a dit aussi tout à l'heure. Donc, moi, j'ai bon espoir que les choses vont bien se passer. Souvent, c'est comme dans notre jargon, nous parlons de dystocie de démarrage. Voilà. Mais bon, les choses vont s'arranger. Ça prend du temps pour prendre, mais quand Voilà. ça prend, c'est parti. Et professeur Gouyakoui, parlons peut-être des autres étudiants qui se font vacciner pour donner l'exemple. Mais il faut rappeler également que les parents donnent l'exemple. On a vu dans le reportage qui a suivi la fille qui s'est faite vacciner parce que sa maman a eu les deux doses et qu'elle se porte bien. Donc, elle a voulu emboîter le pas à sa maman. Oui, c'est cette notion de donner l'exemple. Les parents doivent donner l'exemple. C'est vrai, les parents doivent donner l'exemple. Les parents doivent donner l'exemple et donc le fait qu'on vaccine leurs enfants doit leur donner de l'espoir en disant si j'envoie mon enfant à l'université et qu'on le vaccine, il revient à la maison, il n'est pas mort, il n'a pas de malaise, c'est que l'enfant me dit va te vacciner aussi. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller mais les parents doivent donner l'exemple, les parents doivent encourager les gens, même s'ils ne se sont pas fait vacciner, encourager leurs enfants à aller se faire vacciner. Parce que comme on l'a dit, l'université est un microcosme. Les gens vont et reviennent de partout par rapport à la population de Lomé. Et même des gens vont en dehors de Lomé passer le week-end et reviennent dans la population. Donc, il vaut mieux se protéger et se faire vacciner. Voilà. Et professeur Salou, c'est vrai qu'on rappelle, on a rappelé de long en large durant toute cette émission l'importance justement de la vaccination. Mais il faut reconnaître que malgré la situation qui devient de plus en plus satisfaisante, on va dire, et la vaccination, enfin l'adhésion de plusieurs personnes maintenant à la stratégie vaccinale, il ne faut pas baisser les bras. La vigilance et la prévention surtout restent de mise. Oui, bien sûr. La fin de l'épidémie n'est pas encore déclarée. Et ça, il faut que cela soit clair pour tous. Nous sommes dans une situation d'exception. Et le coordonnateur général de la CNGL l'a rappelé. Il nous est donné, j'allais dire, d'observer des comportements d'incivisme. Oui. On commence pas à relâcher. Voilà, les gens commencent à relâcher les lieux de restauration collective. Et on commence à se comporter comme si c'était fini. Les lieux de culte, on l'avait évoqué la dernière fois sur une radio, les gens commencent à encore se donner des accolades pour dire, bon, Covid, c'est derrière nous. On est sauvés et tout. Voilà, il faut que nous fassions attention. Le lavage des mains est de rigueur. Le port du cache-nez, le bon port du cache-nez, l'entretien des cache-nez, il ne faut pas qu'il soit sale, est de rigueur. La distanciation physique, c'est important. Cela nous permettrait de, tout doucement, conjuguer à la vaccination, de mettre fin à cette épidémie. Je l'ai dit tout à l'heure, peu infecter, beaucoup affecter les indicateurs économiques. La vie doit reprendre. Voilà. Nous devons vivre, et humains que nous sommes, c'est nous qui devons, par nos actions, dompter cette maladie et émerger. Voilà. Et donc, pour l'instant, discipline, respect des mesures barrières. Et toujours discipline. Merci beaucoup, professeur Salou. Et professeur Gouyakoui, il faut également insister sur le fait que les Togolais ne devraient pas baisser les bras, mais il faudrait également que la force mixte anti-Covid ne baisse pas les bras, surtout parce que lorsque les courbes étaient élevées, la situation était dans le rouge, on a vu tous ces corps habillés qui étaient dehors, un peu partout en ville, rappelant le bon port du masque, l'importance du masque, et même renvoyant certains chez eux pour retourner chercher le masque et tout. Mais il faut vraiment insister sur le fait qu'on ne faiblisse pas et qu'on continue. Oui, c'est une bonne remarque, Anita. Les forces anti-Covid sont dans les coins de rue. Ils font leur travail comme cela se doit. Et ils doivent encore être plus vigilants parce que quand on regarde, il y a certaines personnes qui circulent encore sans masque. Oui.
certaines personnes qui sont en surnombre dans les voitures. Il faut que ces forces réagissent assez rapidement et pour, comme vous venez de le dire, de renvoyer les gens ou bien de les obliger à descendre des voitures pour que les mesures barrières soient respectées. Je suis d'accord pour que la stratégie soit de la vigilance et de la prévention. La vigilance serait résumée par l'ensemble des mesures barrières qui devaient être respectées. La prévention serait résumée par l'ensemble du processus de vaccination en respectant les délais tels qu'on l'a dit. Donc, si on combine la vigilance et la prévention, on doit être dans les bonnes voies pour pouvoir réduire à presque zéro ou à zéro le nombre de cas infectés et le nombre de cas actifs, de manière qu'on puisse dire de façon certaine qu'au Togo, la COVID est derrière nous. Voilà. C'est le souhait et la prière de tous les Togolais en ce moment. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Notre émission tire à sa fin, mais avant de vous laisser partir, c'est vrai que nous avons déjà commencé par, disons, lancer les appels, rappeler les dispositions à prendre pour éviter la maladie. Mais professeur Goyakou, nous allons commencer avec vous, si vous avez un mot de fin à l'endroit des populations. Oui, merci. Le mot de fin va être simple. Nous l'avions dit et répété à plusieurs reprises ici. C'est que personne ne pense que le virus est hors du pays. Le virus est encore dans les coins reculés, dans les bars, dans les lieux de réjouissance au niveau des plages et que les gens doivent respecter ces mesures barrières. Le deuxième point, c'est que les gens doivent être mobilisés pour aller se faire vacciner en grand nombre. Et les gens doivent être mobilisés pour conseiller à la limite les autres qui n'étaient pas vaccinés d'aller se faire vacciner en prenant exemple sur eux. Donc, si nous voulons que le virus soit totalement anéanti, il faut ces deux aspects, les mesures barrières, mais également la vaccination. La vaccination. Merci beaucoup, professeur Goyakou, professeur Edem Goyakou, qui est cardiologue, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo et membre du Conseil scientifique. Professeur Salou, votre mot de fin. Comme mot de fin, c'est rappeler à la population que toutes les mesures édictées pour contrôler cette pandémie dans notre pays ne sont pas encore pour l'instant levées et que les uns et les autres comprennent que Covid-19 n'est pas encore derrière nous. Nous devons respecter scrupuleusement les mesures édictées, faire visiter tous nos dispositifs de lave-mains dans nos domiciles. Je voudrais que nous retenions qu'au-delà de Covid, l'hygiène des mains prévient contre beaucoup d'autres maladies. Et pour terminer, il faut que nous nous mobilisons pour la vaccination. S'il y en a encore qui hésitent, nous voulons les exhorter à, après avoir nous écouté là, qu'ils se lèvent et qu'ils s'enrôlent sur leur téléphone en attendant le signal qui les invite à leur lieu de vaccination. Aller prendre leur dose de vaccination. Merci beaucoup, professeur Mounirou Salou, pharmacien microbiologiste et également membre du Conseil scientifique. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, la mobilisation reste de mise et de rigueur, justement, pour lutter contre la maladie. La mobilisation pour la vaccination et la vaccination combinée au respect des mesures barrières pour lutter contre cette pandémie que nous souhaitons voir derrière nous très vite pour reprendre justement le cours de notre vie de tous les jours. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir donc suivis et le rendez-vous est pris pour vendredi prochain à la même heure sur la télévision togolaise. Bonsoir.